Pas 1000, 5000, c'est le budget approuvé par le conseil et pas question que j'accepte un sou de moins. Est-ce que c'est clair? Au revoir, madame. Oui? Excusez-moi, avez-vous 5 minutes pour moi? Tu sais bien que oui. On peut-tu s'asseoir? Oui. Moi, là, j'arrive au bout de mes ressources avec M. Yvet. D'où Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, rien, hein. En fait, rien de plus. Là, il est toujours aussi pesant, puis émotivement, il pèse une tonne. Tu veux dire que c'est dans sa relation avec toi que... Ben, avec moi, puis avec ses élèves, forcément. Son cas, là, l'incompétence, ça devient une maladie. C'est si terrible que ça? Ben, je sais pas, mais... Plus ça va, pire il est. Les profs, c'est les profs, puis nous autres, c'est nous autres. Je veux pas ça comme toi, moi. Faut aider les profs à nous aider. Comme ça, tout est plus simple. Sainte-Virginie, c'est toi, ça? Arrête, là. Je suis pas une sainte parce que je dis ça. OK, arrêtez. La têteuse de prof. Tu vas pas avoir mes meilleures notes à cause de ça. Non, faites pas ça pour ça non plus, là. Vous êtes trop intelligents. Il y en a qui aiment mieux aider les filles qui coulent. Écoute pas, Florence, reste une bonne. Ouais, juste pas eu de chance dans sa vie, hein. La croix est en amour. En amour avec Florence. Je suis pas en amour, là. C'est juste qu'elle est seule, puis c'est plate, là. Non, elle est seule parce qu'elle veut. Virginie est en amour avec Francis. Non, il m'intéresse pas. Du tout. Le but de la réunion, c'est de présenter les recommandations du juge Pringle puis d'évaluer les résultats de la première semaine de classe suite à la répartition des filles des B dans les classes dites normales. OK, commençons par Claudia. Ça va pour toi? Vas-y. Bien, le juge nous demande de gérer les contacts. Qui ça, nous? L'école. Ça tient pas debout. Comment on peut faire? C'est le rôle de la DPJ. Avec l'aide de la DPJ, bien, je veux dire, sous la supervision des ETS. Vous voulez que je vous le mette en clair? Personne veut du dossier, ça sent pas bon. Claudia est ambivalente. Le père, vous le savez, il colle autour de chez nous. La charte des droits, le bien-être des enfants, un pudding de problèmes, une patate chaude. T'as accepté ça? Mais j'avais pas le choix, chose. C'est une ordonnance d'un juge. Ouais. Avec en plus la DPJ de son bord, puis l'avocate de la petite commence à trouver ça bon. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Comment on peut faire? Mais il y a 3 niveaux. Premièrement, la direction a le devoir d'énoncer une politique de surveillance spécifiquement pour Claudia. Vas-tu faire avaler ça à Ghislaine? Mais elle n'a pas le choix. Non, c'est une ordonnance judiciaire. Les autres niveaux? Bien, service professionnel, là, nous autres, comment qu'on réagit, quel plan qu'on échafaude, puis finalement, ben la famille d'accueil, là, Loulou puis moi. J'ai une proposition. Vas-y. Je vais la suivre, moi, Claudia. Mais si j'avais été là, j'aurais dit au juge qu'on peut pas se lancer dans une série de contacts avec une ado ambivalente. Ou bien c'est oui, ou bien c'est non. Ben, Pringle a bien essayé, mais t'as connais, Claudia. Je maintiens que son père doit pas la voir si elle demande pas formellement à le voir. Ben, on peut retourner en cours puis faire entériner par Pringle. C'est un minimum. Fait qu'on s'entend tous sur le plan? Fait que t'apprends en entrevue pour travailler l'ambivalence, puis en attendant, c'est nos contacts. À l'unanimité? Oui. Good. Je suis rendu au bout de mon rouleau, moi. Ça n'a pas de bon sens. J'ai l'impression d'avoir ses bras un toxicomane qui est en phase terminale. Un toxicomane? Oui, qui est dépendant jusqu'à la moelle, sauf que sa drogue, c'est moi. Apprends-lui à faire des pas, à se libérer de toi doucement. J'ai même plus le temps de faire autre chose. Je suis rendu le superviseur d'un seul enseignant. Ça se peut pas, ça. En parlez-vous avec lui à la maison? Ah non, on a une règle d'or quand on se retrouve à la maison, pas parler du travail. Ben, si vous passez pas outre la règle d'or, moi, je vais exploser. À moins que... Si vous avez une idée géniale, j'achète. J'achèterais n'importe quoi pour me sortir de ça, là. Tu sais, le papier que tu m'as donné en classe, je l'ai pas encore lu. Parce que je vais le garder pour quand je vais être seule chez nous à soir. Tu fais ce que tu veux? Pourquoi t'es tout le temps seule? Ouais, viens avec nous autres. Ouais, viens. Non. Regarde, tu liras mon mot, là. Puis après, tu vas savoir pourquoi. Tes chums t'attendent, là. Va donc avec les autres. Je peux-tu manger avec toi? Hey, je viens de te dire que tes chums t'attendent. Tu me déranges. Pas de trouble. Elle veut rien savoir de toi. Ben non, elle a mieux manger toute seule. Elle a le droit. Ah, c'est un endroit sympathique. Ben, mais c'est pas végétarien. Hein? Ben oui, je fais attention à ce que je mange. Ah, mais on peut aller ailleurs. Non, 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 non. Ils ont sûrement de la salade puis de l'eau. Est-ce que c'est médical? Non, non, non.
Il y a tellement d'obèses dans nos sociétés là, que c'est rendu que quand t'es en santé, t'as l'air suspect. Vous savez le nombre de gens qui m'ont demandé si j'avais le cancer, moi? Ah, mais c'est le contraste. Ah oui, c'est ça que je dis. Là. Ou ben non, t'es gros puis en santé, ou ben non, t'es maigre puis t'es malade. Ça me rappelle du temps de mon grand-père, ça. Tu sais, quand il voyait une femme ronde, il disait tout le temps, regarde-moi cette créature-là, si ça m'a l'air en santé. OK, pour en arriver au sujet. Oui. Tu sais, le portrait que t'as fait de moi au mois de mai, là, t'en fait du bruit dans la magistrature, ça. Ah, positif ou négatif? Les deux. Là, tout le monde est en vacances, ça commence à revenir, ou ben non, là, je reçois une tape dans le dos, ou ben non, des petits coups d'œil en biais. Je te le dis, là, c'est l'un ou l'autre. C'est toujours un peu comme ça, hein? Et vous avez une attente face à moi? Oui. Vous voudriez qu'on revienne sur ce qui a déjà été écrit? Oh non. Là, je dois te parler de la vie intime des juges, puis toi, tu vas l'écrire. C'est parce que là... Pas peur. Pas peur, ça va être la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Oui, je sais, mais c'est quoi le but? Il est temps qu'on fasse le ménage, là. Les politiciens ont assez nommé de chum, là. Ah, puis là, vous m'avez choisi moi. As-tu peur? Ben là... Tu vas avoir toute ma collaboration. Quand je te dis toute, là, c'est tout. J'ai besoin d'un petit peu plus que toute votre collaboration. Quoi d'autre? L'impunité. Qu'est-ce que Michel a fait pour te mettre dans un état pareil? Je l'ai trouvé en larmes dans les toilettes. En larmes? Oui, tout à l'heure. Il pleurait comme un enfant après son groupe. Mais lequel? C'était peut-être un groupe difficile? Ghislaine. On a fait exprès pour lui donner les groupes les plus faciles, les plus studieux avec les élèves les plus fins de l'école. C'est vrai. Allez-vous faire quelque chose, oui ou non, là? Je peux t'enlever de la pression, oui. Le prendre à ma charge. S'il vous plaît. Excuse-moi, nous. Excuse-nous de t'avoir imposé ça. Non, c'est pas vous, c'est Ouellette qui signe et persiste. Non, le soutien de Michel. Est-ce que c'est vrai que vous avez donné votre corps au concours du meilleur enseignant, que vous avez donné votre aval à ça? Mais je vois rien de mal là-dedans. Il me semble que c'est bien de récompenser les enseignants les plus performants. Et de dénigrer ceux qui ont de la difficulté. De quoi tu parles? De Ouellette, son concours, c'est 2 prix. Ah oui, 2 prix d'un même montant. Un pour le meilleur, un pour le pire. J'ai signé ça, moi? Ouais. Puis dites-moi pourquoi on élirait le plus mauvais enseignant si c'est pas précisément pour humilier M. Rivet. Pas ça, je dis. Qu'est-ce que tu dis? Depuis tantôt, tu me parles de maths comme si tu me parlais d'autre chose. Bon, écoute, OK, je vais te dire. Mais je veux pas que tu te fâches. Bon, tu vois, t'es déjà fâché, là. Parle avant que je me tanne. Bon, je veux juste que, si jamais t'as des classes difficiles, que tu fasses appel au service professionnel d'école. Ce que je veux dire, c'est que si jamais t'as un cas de suicide, par exemple, dans une classe, hein, on n'a pas toujours les outils nécessaires pour identifier un ado suicidaire. Je comprends que Cathy Laurando est bonne. Non, mais t'es d'accord avec moi qu'elle est bonne. Non, mais attends. Bonjour, madame. Hé, pourquoi cette froideur? L'aurais-je mérité par étourderie? Non, pas du tout. T'es responsable de rien. Il y a donc une responsabilité liée à l'air que tu me fais. C'est pas Étienne, au moins? Non, tout va bien. La gardienne va bien aussi. Tout va bien. Et le maire de la gardienne, Satan, ses petits cousins éloignés, ils vont bien eux aussi. Hein? Humour de mon cru, qui de toute évidence ne fait pas mouche. Ah oui, c'est très drôle. Rosemary, pourquoi tu me dis pas simplement ce que t'as qu'on abrège? Rajot est le père de notre enfant. J'abrège. Rajot? Hey! Ça va être correct, Claudia. On verra plus, là, son hostie de père. Qu'est-ce que je t'ai dit? Son maudit père, d'abord. Non, c'est pas une hostie ni un maudit. C'est son père, point. Mais oui, voyons donc, il a tué sa mère. Hey, gars, je sais qu'est-ce qu'il a fait, là. On sait tout ça, tout le monde qu'on a des problèmes. Regarde, là, on essaie d'arranger les affaires. Hey, t'as 16 ans. T'as toute une vie devant toi. Comme Claudia, comme Annabelle. Comme Jade. Regarde, Jade, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais non, on réussit pas tout le temps. Mais là, toi, t'as-tu confiance ou pas? Ça dépend. Dépend de quoi? Ça dépend si tu fais qu'est-ce que t'étais supposé faire, là. Ouais, je vais avoir confiance. Tu sais, j'étais supposé faire de si important, moi. Parler à tes chums motards pour le faire passer. Ça, ma petite fille, oublie ça, ça se fera jamais. Mange, pas de mots, plus jamais de ça. Mais, comment as-tu... J'étais saoule, et puis c'est le même soir que... Que l'autre? Oui, c'est ça. Je pense que j'ai rencontré Rajot. Tu penses? Oui, s'il te plaît. Dispute-moi pas, c'est déjà trop affreux. La perspective d'élever l'enfant de Luc Brassard ne me souriait guère. Mais celle de faire la même chose pour le rejeton de Bob et Rajot
Et, je l'avoue, encore moins réjouissante. L'alcool rend la femme semblable à la bête. J'en suis la preuve vivante. Chérie. Rosemary. Après. Chérie. Rosemary. Rose. Calme-toi un peu, OK? Je sais que tu veux plus de moi, puis je te comprends. Je suis un déchet, un immondice, une larve putréfiée qui mérite pas d'engraisser les excréments des vaches. Tu as le droit de me demander immédiatement de sortir de ta vie. D'ailleurs, je préfère ça. J'aurais pas enduré la honte que j'ai à vivre en ce moment. C'est trop. Arrête de pleurnicher sur ton sort. Étienne demeure notre fils, notre enfant. Peu importe qui t'a aidé à le concevoir, il n'y a aucune raison pour que notre attitude soit différente, quel que soit le géniteur qui a abusé de toi pendant un moment dégradant. Ah oui, il y en a une raison. Rajat est un être immature, irresponsable et carencé, affectif. Admettons, oui. Il va pas arrêter de nous harceler tout le temps, tu vas voir, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Il me regarde étrangement, il me fait des allusions... Déplacé? Déplacées, oui. D'ordre sexuel? Non, maternelle, paternelle, parentale, en fait. Il me parle comme si on formait un couple de parents. Au début, je trouvais ça étrange, mais avec la mémoire qui revenait, j'ai compris que... Puis Martine aussi. Rajat t'a fait un enfant, Martine? Non, tu mélanges tout. Eh bien, j'essaie simplement de suivre la succession de tes idées décousues, ce qui n'est pas chose simple. C'est Martine qui m'a fait comprendre que c'est Bobby Rajat le père. Eh bien, il va falloir faire un autre test d'ADN. Oh, une autre humiliation. Si Rajat doit être le père, il le sera officiellement. Il n'est pas question d'endurer sa détestable personnalité sans y être formellement obligé. Oh. On a choisi la meilleure solution. Ouais, je pense aussi. Je suis content du consensus. Moi aussi. Ça te va bien, le kaki? Plus que le bleu? Ben non, les deux te vont bien. Le kaki, c'est plus dur, puis le bleu, c'était plus sympathique, mais dans les deux cas, tu portes super bien l'uniforme. Véro, Quand je disais qu'on avait pris la meilleure décision, je voulais parler de nous deux. tu le penses vraiment? Ben, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est pas vrai que la passion puis le désir, ça dure juste 3 mois. Ah, mais pourquoi tu joues froid puis chaud comme ça? Parce que j'ai chaud dans le bas du ventre, puis faut que je l'éteigne. Heureusement que tu as changé de corps de maîtresse. Ça va te permettre de connaître autre chose, de mieux performer, puis de te mettre les mains dans des matières inconnues. T'es certaine que ça va, hein? Pourquoi, j'ai-tu dit une connerie? Changer de corps de maîtresse. Hein? Oh, et t'as dit changer de corps de maîtresse. Mais non, de police, là. J'ai dit changer de corps de police. T'entends des drôles de choses? La France, cet été, là, c'est le plus beau voyage de ma vie. Je suis marquée, je m'en remettrai pas. Je te demande rien qu'une chose. Peux-tu contrôler Louise? Dans quel sens? Je veux pas d'intrusion dans mes séances avec Claudia. Ah, ben, on va y parler, là. C'est pas ce que je te demande. Peux-tu la contrôler? Oui. Sinon, je le fais pas. Hey, toi, avec, tu peux collaborer, hein? Tu sais comment qu'elle est, Louise, t'as connais depuis plus longtemps que moi. Je peux collaborer en lui parlant comme à n'importe quelle mère de famille d'accueil, mais je peux pas effacer la familiarité qui prévaut entre nous autres depuis des années. Je veux que toi, tu lui dises de se mêler de rien. Ah, c'est beau, là, j'ai compris, me la tenir loin. Puis surtout, je voulais pas en parler devant tout le monde, mais la relation avec les motards, ça veut dire? Je sais pas de quoi tu parles. Ah, ben évidemment, Taco. Qui c'est qui t'a parlé de ça, là? Secret professionnel. Louise régresse, tu le vois pas? Ben oui. C'est même pogné à la cour à matin à cause de ce que tu dis. Depuis que les filles ont recommencé l'école, Louise devient plus tough. L'insécurité, probablement. Ah, c'est pas récent. Je te dirais même que ça date depuis l'année passée. Peut-être pour les raisons que tu donnes. Mais comment on fait pour réadapter des filles délinquantes quand la tutrice est plus bonne qu'elle? Ça avec... moi y voir. Hey. T'es un bon gars, Maurice. Plus je te connais, plus j'aime travailler avec toi. Fait que... Quoi, t'aimes pas ça embrasser une lesbienne? Ben, c'est un peu comme embrasser un gars, puis ça, non, j'ai pas le penchant. J'ai tort de pas tout lire. Vous auriez dû vous méfier, oui. J'ai honte. Il m'a dit que l'idée était acceptée dans tout le réseau. Tout le réseau n'a pas un directeur sortant, retourné à l'enseignement, incapable de performer, ou elle est perfide. Hein? J'arrête pas de le répéter. Et tout ça est fait uniquement dans le but que t'as dit, humilier Michel. C'est lui, ça. C'est un narcissique, rancunier. Ça s'en rend malade. Exactement. C'est là. Bon, M. Rivet, hein? M. Rivet, c'est Hugo. Êtes-vous là? Il a dû retourner dans sa classe. Ouais, ou il a dû retourner dans son bureau. Dans la salle des profs.
France. Je vais tout expliquer plus tard. Bon prof, OK. Mauvais prof, pas question. Ah, t'es pour l'élite, hein? T'as pas de raison de faire ça, Michel. Il n'y a pas à dire, vous avez confiance dans son talent. Le concours n'est même pas lancé, vous le voyez gagnant du prix Citron. On s'en fout de votre concours. Ta malveillance atteint un paroxysme. Pensez donc ce que vous voulez. Toi, si t'es pas contente, là, tu viendras expliquer aux autres directeurs pourquoi tu as remis ta signature. Il me pourchasse. Qui est ça? René. Hey, qu'est-ce que t'as fait? Rien. Mais c'est toujours la même chose. Mais dis-y. Non. Arrive. Aide-moi, il va défoncer. Matin, ouvre la porte, je sais que t'es là. C'est quelque chose qui s'en aille. Ben non, si je pense, ça va être pire. Matin! Bon, il est parti, là. Non, il essaie de regarder. Tu penses? C'est une dingue. Il va bien falloir que ça cesse un jour, ça. C'est pas juste mon père au cas où tu l'aurais oublié. Tu penses sérieusement qu'il voudrait nous faire des misères? Ah, moi, je pense pas, mais à toi, oui. Je t'aime. Je veux pas que tu subisses mes erreurs familiales. C'est pas toi l'erreur, c'est lui. Ça, je le sais. Cathy, est-ce que France est avec toi? Hey, shit. Parfait, on va aller chercher le concierge. Lui, il va m'ouvrir la porte. Oh, qu'est-ce qu'on fait, là? C'est assez, niaiserie, là. Ouvrez la porte. C'est quoi l'idée de frapper comme un malade? Je veux voir ma fille. Votre fille. Hey. Hey! Pourquoi je répondais pas, là? J'étais au téléphone avec un cas super lourd. Vous, là, la prochaine fois que vous faites ça, vous allez avoir affaire à moi, compris? Bullshit. Tu peux sortir. Pas ici quand même. J'oserais jamais. Hey, c'est des fantasmes de straight, ça. À quelle heure tu finis? À 3 heures. Arrête, tu me fais faire. Toi aussi. Oh, la prof est même Il va arriver. Flo, l'as-tu vu? Rien savoir de toi. Oui, oui, petits amis. Presque pas en retard. Bon. Bien content de me retrouver encore une fois devant cette assemblée de nouveaux académiciens. Est-ce que vous avez identifié des essayistes célèbres? Oui? Canadien. Oui? Claude-Henri Grignon. Oui et non. Moins célèbre pour ses essais ou pamphlets, dirait-on, que pour ses fictions. L'abbé Groux disait... Oh, triste mémoire. D'abord, en passant, vous savez qui était l'abbé Groux? Personne? L'abbé Groux fut idéologiquement pour nous ce que fut l'ayatollah Khomeini, au moment où l'expression accommodement raisonnable n'avait aucun sens. Les deux étaient plus ou moins antisémites. Les deux voulaient poser la religion comme rempart contre les puissances hostiles à la race. Les deux ont inauguré une révolution culturelle préfigurant l'essor identitaire du peuple. D'autres essayistes, s'il vous plaît. Montaigne? Oui, mais je t'avais demandé plus d'originalité. Oui? André Malraux. André Malraux. Quoi, c'est pas bon? Oui, oui, oui. Mais c'était pas dans la liste de lecture. C'est grave? Non, non, non. André Malraux. Je dois absolument te parler. Maintenant? Tu dois te douter pourquoi? Peut-être. Peut-être. Mais depuis le temps qu'on se connaît, je mérite pas ton ironie. Je le sais, mais... Il n'y a pas de mais. As-tu un plan? Un plan? On vivra pas toute l'année avec un enfant qui pleure toutes les larmes de son corps. J'avais pas l'intention de vous imposer ça. Donc, tu vas le prendre en charge. Je le prends déjà en charge, c'est normal, c'est mon rôle. Tu me dis pas ça juste pour me faire plaisir. Ah, non, je le pense vraiment. Pardonne-moi, je t'ai mal jugé. À cause du stress que tout ça me fait vivre. Je l'aime tellement. Vous? Encore? Plus que jamais. Malgré ce qu'il a fait, je veux dire ce qu'il a pas fait. Pour moi, c'est rien. Ça reste le meilleur homme du monde. Vous trouvez? Absolument, pas toi? Ah, ben, je le trouve un peu enfant, des fois. Oui, il l'est un peu, mais qui ne l'est pas, hein? Vous m'en voulez pas trop? Pourquoi t'en voudrais-je, ma chérie? D'avoir été faible comme je l'ai été. Oublie ce que les gens disent. T'as suivi ton instinct et c'est pas péché. Les autres sont pas mieux que toi. Vous pensez? Encore une fois, merci beaucoup. Ah oui, à chaque fois que tu t'occuperas de lui, viens me raconter ce que t'as fait. Comment tu t'y es pris. Je veux tout savoir, tout.
Martine, c'est Rosemary. As-tu parlé à Mme Cormier de mon histoire avec Bobby Rachotte? Elle veut que je recommence, puis que je lui raconte tout ce qu'on fait. C'est Sodome et Gomorrhe. C'est pas une école, c'est Sodome et Gomorrhe. Pas bien savoir, hein? Je t'aille pas, tu sais. Mais imagine-toi pas des affaires parce qu'avant Noël, je serai plus sur Terre. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as pas peur, toi? Je te cherche partout. Hein? Les autres t'ont pas dit que j'étais ici? Non, que t'étais dehors. Ah ouais, t'as dit ça? Oh, bizarre, on l'a dit, je comprends pas. Hey! Hein? On a des choses à se dire, là, mon amour. Quoi? Coudonc, t'es plus nerveuse qu'avant, toi? En tout. En tout cas, Cathy va prendre la petite pour des entrevues, puis elle veut pas que tu t'en mêles. OK, je suis une nuisance. Mais là, tu fais-tu exprès pour pas comprendre? Non, non. Pas de problème, c'est bien correct. Regarde, tu vas me mettre en tort, là. Je vais finir qu'est-ce que j'ai à faire, partir à la maison avec toutes les filles. OK, on t'attendra, là. Mais là, dis-moi la vérité. Je te dis toujours la vérité. Le contrat sur le père de Claudia, l'as-tu donné? As-tu donné de cash pour le faire passer? Il n'y a personne qui n'a pas fait du mal à mes filles. Personne.